Peter avait juste voulu écrire un livre. Quand son agent lui a dit que des gens du cinéma voulaient en acheter les droits, il a tout de suite répondu « Ça m'est égal, vends-leur ». Hélène Gurley Brown, éditrice du magazine Cosmopolitan, avait donné le livre à son mari, David Brown, qui était producteur. Richard Zanuck et lui ont donc décidé d'acheter les droits et tout le monde connaît la suite de l'histoire. Just by reading the book, the last, I think it was 110 pages of the novel, The Hut with the Shark, it was so enthralling and so suspenseful. You know, it's frightened me so much. And I was so angry at being frightened that I wanted to frighten back. I'll make this movie and scare them all back. Après l'avoir lu, je suis immédiatement allé voir David et je lui ai demandé « T'as un réalisateur? Parce que j'adorerais réaliser ce film. » Il m'a répondu « Désolé, mais on en a déjà un. » Peter faisait partie de l'équipe qui était en charge d'interviewer les potentiels réalisateurs. Je me souviens qu'il m'a raconté qu'une des personnes qu'ils ont rencontrées n'arrêtait pas de dire « baleine » au lieu de « requin » et il n'a pas été pris. Une semaine plus tard, Dick et David m'ont appelé et m'ont demandé si la réalisation du film m'intéressait toujours. Comme le requin qui était avide de sang, moi j'étais avide de raconter cette histoire. Je ne savais pas encore comment j'allais faire, ni comment je pouvais faire. Mais mon instinct me disait qu'il fallait être aussi authentique que possible pour ne pas que le requin soit tourné en dérision. Quand j'ai réalisé Duel, Universal voulait que je filme tout en studio avec des écrans à la place des vitres de la voiture. Je leur ai alors dit que je préférais abandonner le projet plutôt que de tourner en studio et d'avoir recours à de fausses reproductions. J'avais le même avis pour Les Dents de la Mer. Je voulais filmer en milieu naturel pour que cela paraisse vraisemblable et réel. Ce qui voulait alors dire tourner en haute mer, au beau milieu de l'océan. Les scènes devaient donc être enregistrées en extérieur. En tant que spectateur, il est facile de distinguer le vrai du faux. Et le choix que Spielberg a fait de tourner au beau milieu de l'océan était le bon choix. Parce que quand on voit ces personnages qui ont pour seul compagnon l'océan à des kilomètres à la ronde, on ressent leur solitude au plus profond de nous-mêmes et on a peur pour eux.